Et si je te disais qu'en étant médium, je ne sais pas du tout comment fonctionne la médiumnité. Je vais t'expliquer un petit peu, même si en fait, ça marche. Et puis c'est tout, j'en sais rien. Alors, je suis Sandra Maréchal, médium spirit. Il y en a qui râlent parce que je mets spirit. C'est pas que je fais du spiritisme. C'est qu'on dit comme ça, les médiums spécialisés dans les contacts d'âme à âme, spirit, esprit. D'âme à âme, oui, parce que je fais beaucoup les défunts, mais je ne fais pas que ça. D'âme à âme, ça veut dire même les animaux, vivants ou décédés, c'est pareil. Ça peut être aussi les personnes autistes, non-verbales, les patients atteints de troubles cognitifs type Alzheimer, les personnes comateuses et ou inconscientes. Parce qu'à partir du moment où le mental n'est plus là, il n'y a plus de blocage, nous avons accès directement à l'âme. Donc, oui, je réalise ce type de contact. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment est-ce que je vois les défunts, comment est-ce que je les entends, je les perçois. C'est assez complexe parce que chaque médium aura sa propre médiumnité, sa propre spécificité, pardon. Et il faut comprendre que ce que je vais vous décrire ne vaut que pour moi parce que c'est ce que je vis. J'ai des collègues qui n'ont pas du tout la même manière de voir les choses ou de les ressentir. C'est propre à chacun. La seule chose que vous devez retenir, c'est que le vrai médium ne vous demande rien. Vous ne devez rien dire. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? J'ai mis une photo sur mes réseaux où j'ai réalisé une conférence ce week-end et j'ai essayé de vous montrer, de visualiser comment je perçois quand je regarde une salle. Donc, attention, en rendez-vous privé, c'est pas la même chose. Là, je vous parle de la conférence. Quand je suis face à un public, vous êtes assis et va s'intercaler entre les personnes assises des formes humanoïdes. Pourquoi je dis forme humanoïde? C'est parce que je ne vois pas le défunt plein et entier. Je vois que des contours lumineux et une forme translucide qui va s'intercaler avec les vivants présents dans la salle. Comment je sais l'ordre des passages des défunts? Eh bien, il y a différentes manières. Moi, je travaille sur photo, mais pas uniquement, puisque à cette dernière conférence, vous avez pu assister que j'ai fait des contacts libres dans la salle, parce que des personnes qui se sont présentées en tant que défunts voulaient s'exprimer, mais n'avaient pas été posées sur la table. Je fais ce qui se présente à moi. Comment cela se passe? Eh bien, il faut imaginer comme si la forme humanoïde va briller un peu plus, c'est-à-dire que les autres vont un peu s'éteindre et c'est celle-là qui va rester plus présente. C'est comme quelqu'un qui va parler plus fort que les autres dans une assemblée. Vous allez plus l'entendre, donc vous savez que c'est celui-là qu'il faut écouter. C'est la même chose. Alors, il faut savoir que quelquefois, je vais avoir les traits qui vont se dessiner, c'est-à-dire la forme humanoïde va prendre forme. J'ai des collègues qui voient pas de forme humanoïde, qui vont voir le défunt se présenter. Moi, ça m'arrive également, mais pas en conférence. En conférence, c'est d'abord ces formes-là, et quand je suis dans le contact, le défunt se matérialise entre guillemets. Attention, c'est pas toujours que je vais le matérialiser de manière visuelle avec mes yeux, mais quelquefois il va se matérialiser dans ma tête. C'est ce qui s'est passé en conférence ce week-end. Une dame m'a posé la question en me demandant est-ce que ma mère est là parce qu'elle n'avait pas eu de message. Sur la table, j'avais donc près d'une centaine de photos. Je regarde la dame, je prends directement la photo sans chercher. Me dire c'est bien votre maman. Eh bien parce qu'en fait j'avais vu dans mon écran mental le visage de sa maman apparaître au moment où elle me parlait pour confirmer bien sa présence. Donc il faut savoir qu'il y a différents canaux qui vont s'activer, que c'est dépendant à la fois du médium mais aussi du défunt. C'est-à-dire que chaque défunt va avoir son canal de prédilection et chaque défunt va choisir le médium par lequel il va communiquer. Donc, le canal de prédilection, c'est quoi? Eh bien, chaque défunt va pouvoir utiliser tous mes sens. Il y a des défunts qui seront des hypersensibles, qui vont passer uniquement sur mon canal d'émotion, d'hypersensibilité, de sensation. D'autres vont être que dans l'audio, d'autres vont être que dans des images visuelles, soit que je vais bien voir, soit que je vais voir dans ma tête.
Et d'autres vont avoir tous les canaux activés. Et ça, c'est la Rolls-Royce. J'ai tout, c'est clair, c'est fluide. Sachez que cela ne se contrôle pas, ce n'est pas moi qui décide. Donc, je suis dépendante du défunt, de sa spécificité, de sa mentalité, de sa sensibilité. Ce n'est pas moi qui choisis, même si je veux, avec la meilleure bonté du monde, vous faire tel contact. Si le défunt ne se présente pas, c'est toujours pour une bonne raison. Donc, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça ne veut pas dire qu'ils vous aiment pas, ça veut dire que dans l'assemblée, souvent, il y a des gens qui sont un peu plus prioritaires, ou que c'est pas la bonne modalité, ils aiment pas les conférences, ou que c'est pas le bon moment pour vous ou pour eux, peu importe. Mais sachez que le canal de médiumnité ne se choisit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, ça fonctionne tout seul, indépendamment de ma volonté. La partie que je dois travailler, c'est ma gestion des émotions, ma prise de recul pour ne pas être une éponge. Voilà, j'espère que c'est assez clair. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez assisté à la dernière conférence d'Orval ou même d'autres conférences et où vous avez pu réaliser. Ça m'est arrivé aussi de présenter des défunts et de dire c'est bien telle personne que vous avez perdue. Ça dépend de chacun. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.